Alors, nouvelle astuce pour mettre toutes les chances de votre côté pour vos entretiens d'embauche. Et une fois n'est pas coutume, cette astuce, il va falloir la mettre en place après l'entretien. Et oui, je pense que la plupart d'entre vous, la plupart des gens font la même chose. En gros, une fois que l'entretien ou les entretiens sont passés, hein, si c'est en plusieurs étapes, en général, on se contente d'attendre. Donc voilà, c'est un peu dommage, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut faire pour marquer des points par rapport à la concurrence, par rapport à nos concurrents sur le même poste, et par rapport aux recruteurs. C'est quelque chose de très simple. Tous les recruteurs, en règle générale, pendant l'entretien, vous laissent leur carte de visite. Donc vous avez accès, vous avez leur adresse email. Et ça fait très très professionnel d'envoyer un petit mail à la personne qui vous a reçu, potentiellement aux personnes, mais en général c'est la personne qui vous a reçu. Tout d'abord pour la remercier du temps qu'elle vous a accordé, de la qualité de vos échanges, et ensuite pour peut-être repréciser un point qui n'avait pas été très clair pendant l'entretien, ou peut-être un point sur lequel justement le recruteur avait un doute. Alors ça peut être, je sais pas, ça peut être votre motivation qui n'a pas été, vous n'avez pas été suffisamment clair sur votre motivation. Ça peut être la distance du lieu de travail qui serait un petit peu juste. Ça peut être, vous êtes un petit peu juste en manque d'expérience sur certains points. Ça peut être tout un tas de choses. Et le but pour vous, ça va être de rassurer le recruteur sur ce point en argumentant, mais il faut que ce soit très très court. La clé de votre mail, ça va être d'être très très synthétique et punchy. C'est-à-dire que c'est un mail dans lequel vous devez remercier, vous devez revenir sur un point très rapidement en argumentant. Et puis après, tout simplement, le mail de courtoisie, dans l'attente de votre retour, etc. Mais il ne faut surtout pas faire un pavé, parce que sinon ça risquerait d'avoir l'effet inverse, hein. Le recruteur pourrait se dire oh, qu'est-ce qu'il est lourd lui à m'envoyer un mail comme ça. Alors que voilà, si c'est efficace, court, punchy, ça fera vraiment la différence, croyez-moi, par rapport aux autres candidats. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire comme mail de motivation. Donc c'est le mail de motivation remerciement qui est toujours très bien vu. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les entretiens d'embauche et surtout savoir comment les réussir et mettre toutes les chances de votre côté, je vous ai mis le lien dans la description sous la vidéo pour avoir accès donc, à cette formation que j'ai intitulée Impressionner les recruteurs. Et croyez-moi, c'est vraiment l'effet que ça fera sur eux. Voilà, et bien écoutez, retenez bien ce mail de motivation remerciement. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos. À bientôt, ciao!